Qu'il soit du côté du régime ou non, le rôle du professeur Maurice Kamto dans l'affaire Bakazi a reçu des critiques mitigées. Si la majorité des partisans du président du Mouvement pour la reconstruction du Cameroun, NRC, estiment que la bataille judiciaire a été gagnée grâce à l'indéniable compétence de leur avocat, d'autres estiment que l'éminent universitaire n'est qu'un joueur d'équipe, sans grande influence. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le journaliste J. Rémi Ngono va plus loin et apporte de nouveaux éléments sur le véritable rôle de Maurice Kamto dans l'affaire Bakazi. Kamto s'est fait des ennemis dans son entourage en raison de sa dureté et de son honnêteté, selon une source médiatique qui vit en France après avoir fui son Cameroun natal. Le représentant ministériel du ministre de la Justice pourrait donc entrer en conflit avec des dirigeants influents du régime de Paul Biya, comme Jacques Fam Ndongo, puisqu'il décide de les écarter de son équipe. Maurice Kamto a demandé à réduire la taille de son équipe lors de son transfert au dossier Bakassi. Il a donc licencié Jacques Fam Ndongo, Joseph Owon, Maître Pansi, Abat qui ont échoué au premier procès, révèlent des sources. Maurice Kamto serait-il mécontent de la prestation de ces personnages ? 3 milliards d'événements. Kamto prendrait également la malheureuse décision de réduire le budget de l'équipe. La décision, qui déplaira également à de nombreux magnats du régime, réduit le budget de l'affaire de 3 milliards de dollars par an demandé par Joseph Owon à 730 millions de dollars par an. Il a gagné le procès facilement et a été présenté en audience privée. Il a reçu des félicitations personnelles du président Paul Biya. Voilà la haine contre Kamto de la part de Joseph Owona, Fam Ndongo, Abat et leurs réseaux respectifs. A expliqué Ngono. Le 10 octobre 2002, la Cour internationale de justice, CIJ, a déclaré la péninsule de Bakassi territoire camerounais après une longue bataille juridique menée par l'équipe de Maurice Kamto. Le Cameroun a entièrement restauré sa souveraineté sur la péninsule de Bakassi le 14 août 2013, après une période de transition de 5 ans prévue dans l'accord historique de l'Arbre vert signé le 12 juin 2006. L'accord de l'Arbre vert a été signé par le président Paul Biya, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le général Kofi Annan en présence des 4 pays témoins, à savoir les États-Unis et la République fédérale du Nigeria. Allemagne, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Dernière nouvelle, un autre leader du MRC vient d'être arrêté à Yaoundé. Ces dernières heures, plusieurs hauts responsables du MRC ont condamné monsieur arrêté. Faustin Michel, président du MRC pour les personnes handicapées, a été arrêté il y a 24 heures. Messieurs. Faustin Michel, président du MRC Handicap, a été arrêté à 15 heures et son domicile a été perquisitionné. Il a refusé de dire du mal des hommes politiques qui ont déstabilisé le régime. La répression brutale contre les militants du MRC se poursuit. Gratuit, a écrit Essatou Bouba Dalil dans une publication. Le ciel semble nous tomber sur la tête au MRC. Il y a plus de 2 semaines, nous avons appris que Suzanne Zamboué, l'épouse de Pascal Zamboué, le coordinateur national chargé de fonder le mouvement camerounais du renouveau, a été brutalement assassinée à son domicile, soulevant des questions sur la nature du mouvement camerounais du renouveau. Ce terrible meurtre. La victime aurait été ligotée, et le bourreau s'en serait pris à son corps avec une violence inouïe, laissant un véritable carnage. Cet incident tragique s'est produit au moment où son mari, Pascal Zambou, membre du comité exécutif du MRC, purge actuellement une peine de 7 ans à la prison centrale de Yaoundé. En octobre 2020, il a été condamné par le tribunal militaire de Yaoundé pour la marche pacifique organisée par le parti en septembre 2020. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.